Les images dans le programme suivant sont très sensibles et peuvent être aussi perturbantes pour les spectateurs que pour nous. Cependant, nous devons montrer la vérité sur la cruauté envers les animaux. Today's Animal World, our co-inhabitants will be presented in French, with subtitles in Arabic, Aulassis or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Thai and Spanish. Pacifiques téléspectateurs, vous regardez Arrêtez la cruauté envers les animaux sur Supreme Master Télévision, qui présente la deuxième partie de notre interview avec Fabrice Nicolino. Dans son dernier livre, Bidoche, l'industrie de la viande menace le monde, le journaliste français Fabrice Nicolino, auteur et défenseur de l'environnement, enquête sur l'histoire violente et sanglante de l'industrie de l'élevage. Ce livre, publié fin 2009, a fait grand bruit en France. Il est en effet le premier ouvrage jamais publié dans le pays à avoir enquêté sur les fermes industrielles de l'Hexagone. Dans ce livre, M. Nicolino analyse aussi la fabrication des produits animaux dans le monde entier et conclut que le système tout entier représente une menace imminente de taille à la survie de l'humanité et de notre planète. La vérité accablante derrière l'industrie de la viande est volontairement dissimulée au monde. Beaucoup de gens ne sont tout simplement pas au courant que les cadavres proprement empaquetés dans les rayons des magasins étaient quelques jours avant des êtres élevés de façon inhumaine puis assassinés. En effet, mais je pense que n'importe quelle personne de bon sens peut se poser la question de savoir pourquoi on accepte une chose pareille. Et on a transformé les animaux en des choses, en des marchandises. On a décidé que les animaux n'étaient que des morceaux et qu'il s'agissait de commercialiser au plus vite. Et donc on a totalement fait disparaître des sentiments aussi simples et aussi humains que la compassion. On se prosterne aujourd'hui devant une industrie qui considère les animaux comme moins que rien. Et en plus de ça, et c'est vraiment le comble, cette viande, elle est néfaste, elle est très mauvaise pour la santé des humains, mais très mauvaise. Elle est aussi désastreuse pour les écosystèmes, les principaux écosystèmes de la planète. Elle abat par force des forêts tropicales entières. Elle nuit en effet à l'équilibre climatique parce que l'élevage émet des quantités effarantes de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc la question, bon sens, c'est quand même de savoir comment on en est arrivé là, pourquoi on en est arrivé à cette situation désastreuse. Les conséquences effrayantes de l'agriculture intensive animale se sont manifestées dans une région en France où elles ont causé une augmentation considérable dans les algues qui émettent des gaz à effet de serre toxiques et létals d'hydrogène sulfuré. En 2009, un cheval marchant le long d'une plage en Bretagne est mort en quelques minutes après en avoir respiré les vapeurs. Que l'élevage industriel est en train de nous entraîner dans une catastrophe planétaire globale. Et si vous voulez bien, on va prendre des exemples, il faut tâcher d'être clair. Un exemple très simple, et qui est français, mais qui vaut pour d'autres pays du monde. En France, en Bretagne, qui est l'usine à lait et à viande de la France, qui est vraiment une région où on concentre énormément d'animaux sur une petite surface, sur 7% seulement de la surface française. En Bretagne, il y a ce qu'on appelle des marées vertes, c'est-à-dire sur le littoral, régulièrement. Avant, c'était surtout l'été, maintenant c'est aussi en hiver. On sait depuis 30 ans, il y a des études qui sont amoncelées, qui sont innombrables. On sait depuis 30 ans que 98% de ces marées vertes sont produites par un surcroît d'azote. L'azote, il a deux sources. Il a d'une part les déjections, le lisier des animaux,
et d'autre part les engrais qui sont utilisés par l'agriculture industrielle. Mais on peut dire qu'une bonne moitié du phénomène, c'est simplement les déjections des animaux dont on n'arrive pas à se débarrasser, et on les épand sur les champs, mais les pluies envoient l'azote contenu dans ce lisier dans les rivières apportent l'azote sur le littoral, et ça provoque des espèces d'explosions d'algues vertes qui produisent ces marées vertes. Monsieur Nicolino dit que historiquement, dans de nombreux pays, l'industrie du bétail a toujours exercé un pouvoir énorme. Il ressent que le monde ne peut plus laisser cette épouvantable industrie détruire la planète et massacrer des milliards d'animaux par an. C'est une folie. C'est un système qui a échappé à tout contrôle social. C'est un système qui a pris de l'ampleur, qui a pris de la puissance. Aux États-Unis, par exemple, longtemps, les trusts de la viande étaient considérés comme les trusts industriels les plus puissants. Il y a un roman célèbre aux États-Unis qui s'appelle La Jungle, qui a été traduit en français sous le nom de La Jungle, d'Upton Sinclair, un livre de 1906 qui raconte déjà tout. Et qui raconte aussi les ententes mafieuses, faut bien le dire, entre industriels de la viande pour bâtir des véritables empires. Alors, c'est sûr que cet empire industriel a pris une puissance colossale qui fait trembler tout le monde, à commencer par les politiciens, et personne n'ose clairement s'attaquer à lui. Mais c'est sûr que c'est un système qui n'a aucun avenir, qui ne peut pas avoir d'avenir, qui est en train de nous entraîner par la force de sa puissance dans une direction qui est, à mon avis, une direction proprement catastrophique. Quand arrêter la cruauté envers les animaux revient, nous en saurons plus de notre entretien avec Monsieur Fabrice Nicolino, auteur de Bidoche, l'industrie de la viande menace le monde. S'il vous plaît, restez à l'écoute de Supreme Master Télévision. Les images dans le programme suivant sont très sensibles et peuvent être aussi perturbantes pour les spectateurs que pour nous. Cependant, nous devons montrer la vérité sur la cruauté envers les animaux. Parce que si on est en train de dire d'un bout à l'autre de la planète que la question du climat est la question la plus importante de toutes. Que c'est plus que gravissime, puisque ça met en danger l'ensemble des civilisations humaines. Les gens, qui se posent pourtant des questions très très générales sur l'état du monde, sur l'état de la planète, ont parfois du mal à s'interroger sur ce qu'ils ont dans leur assiette. Vous suivez la série Arrêter la cruauté envers les animaux sur Supreme Master Télévision. Fabrice Nicolino est un journaliste français, défenseur de l'environnement et auteur de Bidoche, l'industrie de la viande menace le monde. Un livre acclamé qui expose l'épouvantable et sauvage pratique de l'élevage industriel et ses effets formidablement négatifs sur l'humanité et notre monde. Dans des fermes industrielles, les poules, par exemple, sont coincées par milliers dans de petits enclos où elles ne voient jamais le soleil et vivent dans la crasse absolue, leurs déchets étant rarement ou jamais nettoyés. Elles reçoivent des doses massives de médicaments pour les faire grandir plus vite et pour les conserver vivantes car les maladies sévissent dans leurs obscènes conditions de vie. Ces maladies ne restent pas confinés à ces installations,
mais on finit par se transmettre à l'homme avec des conséquences létales. Il y a des études aujourd'hui très très nombreuses, il y en a des dizaines et des dizaines publiées dans les plus grandes revues de la planète. C'est pas moi, Fabrice Icomino, qui m'amuse à raconter ce genre de choses. Il s'agit vraiment d'études publiées dans les plus grandes revues mondiales. Que disent ces études? Ces études prouvent qu'il y a des liens entre une forte consommation de viande rouge ou de charcuterie et des maladies très graves comme l'obésité, le diabète, des maladies coronariennes, cardiovasculaires, certains types de cancers. Ce sont des choses prouvées, ce que je vous dis. Ce ne sont pas des divagations. Ce sont des choses établies. Donc les conséquences sanitaires sont assez redoutables, d'autant plus qu'elles se doublent d'un autre phénomène qui est celui des épizooties, c'est-à-dire ce sont des maladies assez fulgurantes qui se répandent dans les élevages industriels. Il y a 5 ans, des experts nous annonçaient froidement que la grippe aviaire, donc qui était née dans les élevages de volailles en Asie, risquait de tuer des dizaines de millions d'êtres humains. Entre-temps, il y a eu d'autres alertes du même genre. Il y a eu la grippe porcine qu'aujourd'hui on appelle la grippe H1N1, mais c'est une grippe porcine qui est née dans les élevages industriels de porcs. Et ce qui me paraît absolument certain, c'est que tôt ou tard, en plus des problèmes sanitaires que j'ai évoqués, on assistera à une épizootie qui se transformera en pandémie humaine. Ça me paraît absolument évident. Un document des experts de l'environnement Robert Goodland et Jeff Anang, qui a été publié par le World Watch Institute, a conclu que l'industrie du bétail est responsable de plus de 51% de toutes les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine mondiale. En outre, la première source du très dangereux gaz à effet de serre, le méthane, qui a 72 fois le potentiel de réchauffement global du dioxyde de carbone sur une période de 20 ans, est l'élevage animal. L'élevage est gravement responsable d'une grande partie des émissions de gaz à effet de serre. Et le meilleur moyen, parce que le plus facile, le plus immédiat, le plus commode, le meilleur moyen de lutter aujourd'hui contre la crise climatique, ce serait d'organiser de façon démocratique la diminution de notre consommation de viande. On commencerait par dire très calmement, messieurs, dames, on voit que le système qu'on a créé est mauvais, pose des problèmes peut-être insurmontables, donc il faut revenir en arrière, il faut trouver une bifurcation, il faut trouver une nouvelle voie, et elle passe par une diminution sensible de notre hyperconsommation de viande. Tout le monde y trouverait son compte, puisque les problèmes sanitaires seraient moindres, les problèmes d'épizootie seraient moins dangereux potentiellement, et de la même façon, la crise climatique serait infiniment moindre. Monsieur Nicolino souhaite sincèrement que le monde se réveille immédiatement pour s'unir contre le sauvage système de fermes industrielles et encourage des mesures dès maintenant pour faire cesser la souffrance et l'angoisse de nos amis les animaux. Je suis pour que l'élevage industriel disparaisse parce qu'il est tout simplement trop dangereux. Il est trop dangereux pour l'humanité et bien entendu pour les animaux, ça va de soi. Si ce mouvement se donne comme priorité de faire disparaître l'élevage industriel, alors peut-être on aura une chance d'arrêter cette machine infernale, car c'est une machine infernale, qu'on aura peut-être la chance d'arrêter la machine infernale avant que tout n'explose. Donc voilà mon sentiment. C'est en effet un appel à la révolte. Ça, il n'y a aucun doute. Le livre que j'ai écrit, c'est fondamentalement, je dirais que c'est deux choses. C'est un sentiment de peine profonde, de tristesse profonde pour le sort fait aux animaux. C'est un livre que j'ai vraiment dédié explicitement aux animaux morts sans avoir vécu, et c'est très important pour moi. Il y a ce sentiment qui m'obsède vraiment de tristesse. Je me dis, comment avons-nous osé, nous humains,
traiter les animaux de cette façon-là? Comment est-ce que nous osons les traiter de cette façon-là? Je pense qu'on a pris une très mauvaise voie. Il faut assurément retourner en arrière pour chercher les conditions d'une autre voie dans la cohabitation avec les animaux. Be big, go green, save the planet. Nous tenons à transmettre nos remerciements à Monsieur Fabrice Nicolino pour son plaidoyer au nom des animaux, en diffusant les raisons de pourquoi les fermes industrielles doivent cesser immédiatement. Que son important message réveille les gens de France et d'au-delà. Que nous adoptions tous le compatissant et durable régime végétalien et bio, afin que tous les animaux puissent vivre en paix et qu'on protège le futur de la planète. Pour plus de détails sur Fabrice Nicolino, s'il vous plaît visitez fabrice-nicolino.com ou bidoche-lelivre.com. Bidoche, l'industrie de la viande menace le monde est disponible sur Amazon.fr. Merci de votre compagnie dans Arrêtez la cruauté envers les animaux. Ensuite, divertissement et sagesse après nouvelle d'exception. Que notre monde soit empli d'amour et de bonté. Thank you for your presence today on Stop Animal Cruelty. Coming up next is enlightening entertainment after noteworthy news. May our world be filled with love and kindness. For more details, please visit www.suprememastertv.com/stop-animal-cruelty.